a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see. Et lorsque le Soudan il est devenu communiste, pardon, islamiste, c'est presque la même chose, mais c'est pas la même chose. Donc ils ont envoyé des bulldozers, des tracteurs pour raser toutes les églises de confession catholique ou de confession évangélique. Ils ont rasé ces grands bâtiments, ils ont tout rasé. Ils ont obligé les enfants à apprendre le Coran, à faire des prières. Donc, la loi, c'était la charia. Et lorsque j'entendais ce témoignage, j'ai pensé dans mon cœur, combien nous avons d'avantages d'habiter dans un pays où nous pouvons nous rassembler et louer Dieu, et crier, et faire comme a dit, faire tout ce que Dieu veut que nous fassions. Et on n'est pas du tout persécuté pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous avons une pleine liberté. Et ils ont mis le pasteur, je ne sais pas prononcer son nom, pasteur africain, dans la prison, après avoir frappé. Il a beaucoup souffert avec son collègue. Et comment est-ce qu'il va se finir? Henrico, maman va venir, ela va venir. Elle est bien attachée à sa maman. Donc, et cet homme, dans la prison, il sentait de la joie d'être frappé avec des bâtons dans le dos. Et là, il chantait. Et les prisonniers se sont convertis. C'est des baptistes, c'est pas des pentecôtistes. J'ai fait bien parce que normalement les pentecôtistes ils pensent qu'on est meilleur que les autres, mais aux yeux de Dieu nous sommes tous alignés, sauvés par le même sang. Donc les gens ont appelé les autorités et dit il faut sortir ces hommes de la prison parce qu'ils sont en train de convertir tous les islamistes. Ils ont sorti. Après, ils étaient encore dans la prison. Et un des amis de ce pasteur, il a dit, Franklin Graham va venir dans notre pays. Parce qu'ils ont prié et ils disaient dans leur cœur, tu nous as abandonnés. Nos femmes sont violées, nos enfants sont pris de nous, tu nous as abandonnés, Dieu. Où es-tu, Dieu? Où es-tu, Dieu? Ils étaient désespérés. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours. Où es-tu? Ils étaient dans une telle affliction que leur prière, c'était de crier vers Dieu. Et dans cet instant, il y a une bonne nouvelle. Le fils de Billy Graham, Franklin Graham, est venu dans le pays. Lorsqu'il est venu, il était allé parler avec le président. Il dit, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord que vous frappez les chrétiens, que vous détruisez leur église, que vous obligez. Alors, avant, Frank Graham, il s'est rassemblé avec tous les leaders qui étaient en prison, qui ont sorti de la prison. Il dit, qu'est-ce que vous voudrez que
je demande au président. Alors il a dit, nous avons fait une liste, une longue liste. Alors quand il était devant le président, habillé comme un musulman, avec le turban et tout, il a dit au président toutes ses plaintes. Après, le président dit, qu'est-ce que vous voudrez que je fasse? Il dit, non, vous ne pouvez rien faire pour nous. Simplement vous arrêtez la persécution. Mais je vous demande la permission de construire 500 temples ici dans la capitale. Ils ont détruit 300, il a demandé 500. Quoi en plus? Faire sortir tous les prisonniers chrétiens. Et ils n'ont rien fait pour être dans la prison. Quoi en cause? Il a construit 500 églises dans le Soudan, dans la capitale Khartoum. Donc c'est important ça. Être un enfant de Dieu. Des fois, si nous ne veillons pas, si nous abandonnons nos églises, pour quel que soit le motif, si nous ne nous habituons pas à venir adorer notre Dieu, nous allons finir pour refroidir. Et après, il n'y a pas d'espace vide. Qu'est-ce qui va se passer? D'autres philosophies ou d'autres courants vont venir et vont enlever la foi du cœur des chrétiens. Et c'est important que nous nous réveillons pour ça. Que nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce que dans le moment des afflictions, il n'y aura pas une autorité spirituelle qui va nous défendre. C'est la parole de Dieu. C'est ce que nous connaissons de la parole de Dieu. Donc, je fais avec amour pour vous. Vous n'êtes pas concernés. Mais c'est important que nous tenions ferme. Alléluia. Une députée, je la saluais vendredi, avant de partir. Elle était députée ici à Finlande. Finlande, c'est à côté de la Russie. Elle a posté dans l'Internet un verset de la Bible. Et maintenant, elle était condamnée par la première instance, deuxième instance. Maintenant, ils ont fait appel par la Cour suprême. Elle attend un jugement parce qu'elle a pris Romains chapitre 1 et elle a pris un verset qui dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé 3 sexes ou d'autres sexes différents. Elle a mis ça et elle est persécutée. Elle est persécutée pour ça. Une députée, elle attend maintenant un jugement. Il y a eu tellement de témoignages poignants de gens qui habitent dans l'Ukraine. Parce que le pasteur qui vient de l'Ukraine, il a dit, vous avez pas entendu parler de l'Ukraine. Mais quand on a commencé la guerre, presque tous les jours, il y a un petit mot Ukraine aussi, dans tout le monde. Il dit, c'est nous. Nous avons survécu dans les profondeurs de la terre, dans les métros. Nous avions une chance. Quelle était la chance? Partir en Europe, parce que les frontières sont ouvertes. Les Européens donnent de documentation facilement pour qu'ils partent, ou rester avec notre foi. Ils se sont rassemblés et disent, nous allons rester. Nous allons rester. Et il dit, plus les bombes détruisent la maison, plus notre foi est inébranlable. Nous ne nierons pas notre foi. Donc, il est important que dans le monde entier, il y a ces mouvements de guerre, rumeurs de guerre, tremblements, faim, peste, et un tas de choses. Mais Jésus, il est vivant. C'est qu'il appartient et ne décroche pas, n'est-ce pas, Mario? Non décroche pas. Ils sont tenaces. Et aujourd'hui, nous avons
un couple qui nous a contactés pour la présentation d'un bébé. Nous l'avons expliqué tout à l'heure que dans notre église, nous ne baptisons pas le bébé. Il n'existe pas ça dans la Bible. Mais avec beaucoup de joie, c'est dommage qu'il n'a pas amené toute sa famille. Parce que c'est le moment que la famille allait écouter la parole de Dieu. Mais avec toute l'église, nous devons nous réjouir parce que, Kevin, tu te souviens de cette parole. Tout le bébé, tous les gens qui naissent, est une réponse pour sa génération. Lorsque Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 3, je vais lire la Bible pour que vous puissiez garder ces versets dans votre cœur, que vous avez l'amour pour la Bible. Premièrement, pour ceux qui ne sont pas chrétiens évangéliques comme nous, laissez-moi vous expliquer une chose. La Bible, elle não est ni juive, malgré que c'est les juifs qui ont écrit. Elle não est ni catholique, malgré que sont les catholiques qui ont premièrement traduit. Elle não est ni témoin de Jéhovah. Elle não est ni protestant, malgré que c'est à l'époque de la Réforme qu'elle était traduite dans toutes les langues. Elle n'est ni évangélique. Et même aujourd'hui, les gens, il y a des industries qui passent tout le temps traduire la Bible. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu pour tous les hommes. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, il dit, avant que je te tous. Et toi la Bible là, Kevin, et toi la Bible là? En français. Et Mario, toi la Bible en français? Et toi la Bible en français là? Et Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je tous, c'est pas tous, hein? Verset 5. Tu peux le lire? Bien fort. Ah. Glória a Dieu. Béni soit ton nom. Avant que je tous formés. Voilà. Et une question. Une bonne question. Et qui se rappelle du moment qu'on était formé dans le ventre de notre mère? Tu te rappelles? Mario, tu te rappelles? Gisèle, tu te rappelles? Mais Dieu se rappelle. Dieu a dit avant que tous formés, avant que le bébé puisse former dans le ventre de sa maman, Dieu nous connaissait. C'est pour ça qu'il y a le commandement, tu ne tueras point. Parce qu'avant que nous rentrons dans le ventre de la mère, Dieu nous connaissait. Nous étions une réponse pour notre génération. Donc ça, c'est important. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Voilà. Consacration, c'est quoi? Consacrer est donner. J'ai oublié ton nom. Melissa. Melissa, elle peut-être ne ferait pas ça. Dieu ne demande pas ça. Mais consacrer quelque chose à quelqu'un est donner et ne reprendre plus. C'est ça. Nous allons consacrer à Dieu. Et après qu'il sera consacré, vous allez voir que Dieu va s'en occuper de lui aussi. Il y a une belle histoire, Aimé. Tu te souviens? Une belle histoire. Tu aimes de belles histoires. Une femme, à cette époque dans l'Ancien Testament, ils avaient le droit de se marier avec plusieurs femmes
pourvu qu'il donnait du manger et habillé. Bon. Et cet homme, il avait 2 femmes. Dans le Nouveau Testament, il n'y a plus et en France non plus. Donc, il avait 2 femmes. Mario, quel était le nom de la première femme? Pénina. 1 Samuel. Deuxième femme, Anna. Ça, des fois, la personne ne sait pas d'où vient ce mot. Anna vient de la Bible. Et Pénina avait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et l'autre, elle était stérile. Elle était élégante, mais elle était stérile. Et elle a pleuré beaucoup. Mais un jour, elle a prié. Elle a demandé à Dieu d'ouvrir sa madre. Et Dieu a donné un enfant. Et elle a dit à Dieu, si tu me donnes, je te donne. C'est important ça. Parce que Dieu reçoit ce que nous lui donnons. La pensée ici que je voudrais que vous gardez, o papa et a maman, é que ce que vous donnez esse garçon à Dieu, il appartient à Dieu, même si vous l'élevez dans votre maison, il appartient à Dieu. Pour la ligne. Donc, Dieu va s'en occuper pour voir tous ses besoins au travers des parents, mais c'est les parents aussi d'élever. Et Jésus, Raphaël, n'était pas différent. Nous allons lire maintenant le dernier texte, parce que je voudrais bien que Eric ele sache ça. C'est dans le livre de Luc. Ici, dans le livre de Luc, l'évangile de Saint Luc, vous savez que les médecins aujourd'hui, ils écrivent peu de choses sur Dieu. Ils sont presque tous athées. Mais à l'époque de Jésus, il y avait des médecins croyants. Et il a écrit ce livre magnifique sur la biographie de Jésus. Et il va dire ici dans le chapitre 2, dans le verset 21. Luc 2, 21 dit, le 8e jour, Mario, pourquoi 8e jour? Parce que Dieu est o Dieu d'alliance. Dites alliance. Dieu ne demandait jamais de circoncider les femmes. Dans l'Afrique, ils ont des habitudes bizarres. Mais l'homme, il a fait une alliance avec l'homme, Abraham. Abraham, c'est le père de toutes les croyants, c'est notre père. Il dit, Abraham, voici mon alliance avec toi. Tous les enfants, dès qu'ils sont, tous les enfants mâles, donc tu vas les circoncire à 8e jour. Donc, nous n'avons pas besoin d'être circoncis, parce que Jésus s'est circoncidé pour nous. Dans le cœur. La circoncision aujourd'hui, c'est dans le cœur. Mais à l'époque de Jésus, il devait accomplir toute la loi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kevin? Les parents du bébé ont pris dans le bras et ont amené au souverain sacrificateur. Et là, ils ont présenté le garçon à Dieu. Et après, le sacrificateur, il a enlevé le prépuce. Ça fait mal, ça fait. Il a dû prier, il a dû crier, donc ça a cicatrisé après. Mais c'est l'alliance que Dieu fait avec les Juifs. Donc, pas avec nous qui ne sommes pas des Juifs. Dieu n'a pas demandé ça. Nous croyons de tout ce que le Christ fait pour nous. Et ici, lorsqu'ils étaient dans le temple, la Bible nous dit que le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. C'est dans ces jours-là qu'on donnait le nom. Nom qui avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Vous avez vu, avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Ça, c'est très important. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Alléluia! Suivant ce que c'est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice do torturel ou do jeune pigeon, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Aujourd'hui, les parents n'ont pas besoin d'amener de torturel, ni de pigeon, ni d'agneau. Aujourd'hui, vous amenez le bébé
nous allons nous consacrer au Seigneur. Tu as compris un peu ce que j'ai fait tout un rodízio pour venir à consacration. Et ça, c'est important que nous consacrons. Maintenant, c'est, comment s'appelle le bébé? Hein? Henrico. J'ai une mémoire d'éléphant, mais je vous demander que votre nom plusieurs fois parce que c'est un peu fatigué. Donc, nous allons demander les parents d'Henrico venir ici devant. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez écouté la parole de Dieu? Mélissa, c'est ça? Et Alexandre, Henrico et Mélissa. C'est un beau couple. Hein? Donc, nous allons consacrer Henrico. Est-ce que tu vas être un grand prédicateur? Dis Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, il y a 11 mois, presque en train de marcher, 12, 10 mois, 10 mois. Donc, nous allons nous lever pour consacrer ce bébé au Seigneur Jésus. Ça, c'est un acte de foi. Et lorsque nous levons avec, vous allez tendre votre main par lui. Je dis à Alessandro que não fait pas de cérémonie, c'est une prière, mais on explique. Et plus tard, Henrico, il va grandir, il va prendre une décision personnelle pour Jésus. Là, il ne sait pas que Dieu est son père. Il ne sait pas beaucoup de choses. Il sait que Alessandro est son père, Mélissa est sa mère. Mais un jour, il va découvrir qu'avant qu'il rentre là, Dieu était son père. Donc ça, c'est important. Donc, on va prier. Viens avec le pasteur. Allez, tiens sa main. Tiens là. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions pour Henrico. Alléluia. C'est un jeune garçon en bonne santé que le Seigneur nous a donné le privilège de le consacrer. Père Céleste, Jésus, à l'âge de 8 ans, il était venu au temple, amené par ses parents pour être consacré au Seigneur. Idbai tituri canta loba suri canta labachai. Degaba no de cura badicanda labachai. Et maintenant nous le consacrons. Il va grandir comme Jésus, en sagesse, en stature, en intelligence et en grâce. Seigneur, tu pourvoiras tous les besoins, que les parents ils puissent avoir le meilleur de ce pays pour qu'il, Seigneur, puisse faire profiter Henrico de toutes ces choses. Et nous le bénissons. Alléluia, alléluia. Nous le bénissons, Seigneur. Nous le bénissons. Qu'il puisse avoir la santé tous les jours de sa vie, Seigneur. Qu'aucune maladie infantile vienne perturber sa croissance ou perturber quoi que ce soit. Seigneur, alléluia. Tu vas aller vers maman. Attends un minute. Alléluia. Et là, Seigneur, nous prions aussi. Et quand il sera à l'âge de raisonnement, qu'il puisse faire un choix pour toi, même dans son adolescence ou dans son enfance. Merci, Seigneur, car tu es Dieu et Dieu nous a donné le privilège de faire ces choses ici dans cette église. Nous te louons, Seigneur, parce que le premier des milliers d'enfants qui vont être consacrés pour toi, au nom de Jésus. Dis adieu à tout le monde comme ça. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Henrico. Amen. Glória a Dieu. Voilà. Va avec maman. Ele é lourd. Ele é lourd. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous allons laisser. Je pense que c'est Raphaël qui va faire célébrer la Sainte Seine. Alessandro, et maintenant nous avons une cérémonie. Et il va expliquer. C'est la Sainte Seine.
de tout dans la Bible, il y a une raison pourquoi on fasse. On ne fait ici pas des choses dans notre tête. Parce que je pense que c'est la première fois que tu viens dans une église évangélique. Ouais. Donc, c'est important que je t'explique et o pasteur Raphaël il va nous expliquer la cérémonie de la Sainte Seine, pourquoi nous le faisons. Alléluia. Alléluia. Amém. Como o pastor Jorge a dit, je vais partager. Nous avons partagé la Sainte Seine. Amém. Alléluia. La Sainte Seine, c'est un acte de foi. En fait, c'est un rappel de la nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous. Attends. En fait, c'est un moment que nous pouvons nous souvenir non seulement de la mort de Jésus, mais de la victoire de Jésus sur la mort et que Jésus il est vivant. Amen. Alléluia. C'est en fait une action de grâce, de reconnaissance à Dieu quand nous faisons la Sainte Seine. Je voudrais lire Ésaïe 53, 4, 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses morsures que nous sommes guéris. Amen. Jésus, il a porté notre souffrance, il a porté tout notre péché, en fait, notre faute, tout était sous Jésus au moment qu'il était sur la croix, qu'il est mort sur la croix. En fait, il a payé pour nous. Amen. Alléluia. Et à cause de ça, nous pouvons être les enfants de Dieu à cause de la mort de Jésus. Parce que Jésus a payé le prix du péché pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Et maintenant que Jésus il a payé le prix du péché, rien n'est pour nous condamner. Plus, c'est ça? Plus? Oui, c'est ça. Je voudrais lire Romains, chapitre 8, vers 31 et jusqu'à 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. 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 Nous sommes justifiés à cause de la mort de Jésus. Alléluia. Maintenant, nous sommes justes, c'est ça? Nous sommes justes. Et nous sommes livrés de tout péché. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que nous faisons la Sainte Seine. Pour reconnaître pour reconnaître à Dieu. C'est ça. Avec gratitude. Alléluia. Alléluia. Obrigado.
Il me parle portugais. Alléluia. Alléluia. Nous sommes libres de toute, toute maladie. De toute maladie. Nous sommes libres. Nous sommes guéris. Nous avons déjà la guérison. Même s'il y a les douleurs, s'il y a des symptômes, nous pouvons déclarer la parole de Dieu. Nous pouvons confesser la parole de Dieu et déclarer que la parole de Dieu est, parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Et ça marche. Amen. Alléluia. En Luc 22, 19, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les romput et les leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Nous pouvons manger. Il a pris de même la coupe après le souper, il a leur donné en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alléluia. Nous pouvons boire. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous sommes libres à cause de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons profiter du Saint-Esprit. Nous pouvons être les enfants de Dieu à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Glória a Deus. Aleluia. Nous allons avoir la parole de Dieu, que c'est le meilleur de toutes ces choses ici, par la bouche de notre frère Aimé. Mais avant, je voudrais vous demander, quelqu'un a un témoignage? Parce que des fois, les gens, il y a des témoignages. Quelqu'un a un témoignage, si vous avez un témoignage, bon témoignage, pas, viens ici, Kevin. Pas de 2010, mais un témoignage frais. Vas-y, Kevin. Alors en fait, je crois que c'était il y a 2-3 dimanches, j'étais venu. J'étais venu en fait pour avoir de la prière et du soutien pour mes affaires. Et donc vous avez prié pour moi avec toute l'église. Et donc du coup, pour ma nouvelle entreprise, donc, j'ai gagné des partenariats sur Singapour, sur l'Australie, le Vietnam et aussi sur Dubaï. Dans tout ce qui est promotion immobilière, c'est le début, poco à poco. Mais voilà, donc les choses avancent bien, c'est beaucoup de prières en parallèle. Et puis le but, c'est ça, c'est d'apporter des solutions, ensuite de l'argent pour pouvoir, pour l'église. Donc merci beaucoup, muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Vai dizer glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. D'accord, viens ici. Viens que ela vai témoigner avec témoignage, Alessandro, c'est ça. C'est que nous prions dans notre église ici. Nous prions. Nous avons l'habitude de prier un Dieu vivant, comme ele vient de dire. Et qu'est-ce qui se passe quand nous prions, Aimé? Quando son fils pleure, ele est en train de prier dans son langage. Quand il saura parler, il va parler normalement. Mais quand il voit quelque chose, et o papai, il sait. Ici, nous prions et notre papa, il répond. C'est pour ça que nous donnons un témoignage. Donc, jeudi, elle est américaine. Elle va être traduite pour une autre américaine. Et nous allons écouter ce témoignage. J'étais en train de penser como Dieu nous a fait grâce ces derniers temps. Parce qu'avant, on disait, qui a un témoignage? Presque personne. Et aujourd'hui, les gens ils viennent pour donner un témoignage. Et je vais vous dire une chose. J'étais dans un congrès à Berlin. Do mardi, mercredi
jeudi, vendredi, avec le billet payant et avec l'hôtel 5 étoiles, et le transport, tout payant. Je ne donnais aucun sou. Et j'ai honte de dire ça. Mais avant-hier, non, ça que je veux dire. Avant-hier, devant, par exemple, devant votre chaise, il y avait un petit sachet dans chaque chaise. Alors j'ai dit, bon, ils ont laissé pour demander l'offrande dans le dernier jour. En fin de compte, c'était pas l'offrande, c'était le pain et le vin pour célébrer la Sainte Seine tous ensemble. Et j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir pensé ça. Parce que des fois, on pense que les gens, ils vont, ils ont laissé pour le dernier moment pour demander. Non. C'est quand il y a des milliardaires dans l'église qui peuvent financer. Alléluia. On n'a pas besoin de demander. Les gens, ils vont donner par amour. Ils ne vont pas donner par obligation. Ça, c'est important. Alléluia. Que Dieu nous donne des milliardaires dans notre église et que ça commence pour nous. Amen. Bonjour. Yesterday, last week, I was at the same conference J'étais aussi présente dans la même conférence with Pastor George, avec Pasteur Georges. and the conference was on evangelism Et c'était la conférence sur l'évangélisation for evangelists. pour les évangélistes. It was very encouraging. C'était très encourageant, It was perfect C'était- in every way. parfait en tout. Like everything was in order, but not strict. Tout était en ordre, mais ce n'était pas strict. With a great spirit of love and serving. Il y avait un grand esprit d'amour et un esprit de service. So, one aspect that was taught was boldness. Et un aspect qui a été enseigné, c'était l'audace. So, when I left, I decided I'm going to be bolder. Et donc, quand je suis partie, j'ai décidé que je vais être plus audacieuse. So I witnessed to the Uber driver I was, Et j'ai même témoigné dans mon Uber quand je suis revenue. and he said he was Muslim, but he appreciated what I was saying. Et il m'a dit qu'il était musulman, mais qu'il appréciait ce que je disais. So then, as we flew back, there was a man sitting next to me, Et quand on était sur le vol de retour, il y avait un homme assis derrière, à côté de moi, a young man. un jeune homme. He told me he was 28. Il m'a dit il avait 28 ans. And so I talked to him about the Lord. Et donc, j'ai parlé avec lui, j'ai partagé le Seigneur avec lui. And he said he wanted more. He Et wanted to know Il more. m'a dit qu'il voulait savoir plus. So I talked as much as I could until we left the plane. Et donc, je lui ai parlé jusqu'à ce qu'on a quitté l'avion. And I keep tracts with a prayer stapled to them Et in moi, my purse. So et- moi je garde une petite feuille avec la prière du salut dans mon sac. I gave him one. Et when donc, I je lui en left. ai donné un quand je suis partie. And he kept saying he appreciated what I had shared with him. Et il a continué à dire qu'il appréciait beaucoup ce que j'ai partagé avec lui And he was very interested. et qu'il était très intéressé. He said that he wasn't any belief before that. Il m'a dit qu'il n'avait aucune croyance avant cela. So then, yesterday, Donc hier, I felt the Lord was encouraging me to go out and pass out some tracts down the street where I live. je sentais que le Seigneur il me conduisait à évangéliser dans la rue où j'habite. And as I did, I gave one to a young girl, a teenager, 16. Et quand j'ai fait cela, j'ai évangélisé une jeune femme. Une jeune fille. Elle avait à peu près 16 ans. Which I don't normally do Que with Normalement, anyone under adult age. normalement, je n'approche pas les gens qui n'ont pas l'âge adulte. But I felt led to do that. Mais j'ai senti dans mon cœur que je devais le faire. And she received Jesus. Et elle a reçu Jésus. Yes. And so I gave her my card to call me if she wanted to discuss
anything, had any questions after, And- I talked with her about reading the Bible. Et donc, je lui ai donné mon contact au cas où, si elle avait des questions ou quoi que ce soit, qu'elle avait des pensées par rapport à la Bible et si elle voulait me contacter. Donc, voilà. So I'm very thankful for last week's encouragement. It was just outstanding in every way. Donc, je suis très reconnaissante pour la conférence qu'on a pu à être présent. C'était vraiment extraordinaire en tout. And I praise God for opportunities to share the word of God, Et to je- share the love of God, and to share the power of God of Jesus on the cross. Et je loue le Seigneur pour les opportunités de pouvoir partager son amour, partager sa joie et sa paix et tout ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Thank you. Amen. Gloire à Dieu. Glória a Dieu. Glória a Dieu. Alléluia. Glória a Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Hier, on a baptisé deux personnes dans la maison de Alessandra, sa fille ici, Joujou. Et Jésus les a baptisés du Saint-Esprit en même temps. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Oh là 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 là. Quelle joie. Il est venu de l'Aquitaine pour se faire baptiser ici. Il y avait beaucoup de soif de Dieu, tous les deux. Que Dieu nous donne des gens soifés de sa parole. Alléluia. Parce que nous savons manier bien la parole de Dieu. Ça, nous savons faire. Beaucoup de gens, ils ne savent pas faire. Ils trompent les gens. Mais nous ne trompons pas. Nous disons, va chercher cet écrit-là. Parce que nous savons que Jésus a toujours dit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Alléluia. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu par la bouche de ses prophètes. Et vous allez voir que lui, il prophétise aussi la part de Dieu. L'Esprit de Dieu est en lui. Viens ici, Aimé, je t'invite. C'est un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit de foi. C'est un homme valeureux. Et nous prêtons bien attention à ce qu'il va dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah, pardon. Alléluia. Question, qu'est-ce que je fais? Chacun de vous aussi. La grande question, c'est que dois-je faire? Donc, oui, alors, ce sont des amis qui sont venus présenter. C'est la première fois que vous venez dans une église? Ah, ben vous êtes brésilien ou portugais? Toi, tu es brésilienne et pas toi. Ah oui, português. Eu falar português pouco. J'ai habité un mois à Lisbonne. En fait, c'est un ami à moi qui m'a invité et il m'a dit, il était dans mon église, ses parents habitent près de Lisbonne. Et donc, il m'a dit qu'il y avait une conférence comme celle que vous aidez. Enfin, c'était un festival David, quelque chose. Et donc, je suis allé. Et les parents habitaient près de Lisbonne. Et donc, je suis allé chez eux. Et donc, alors, la première fois, j'étais parti en train. Et la deuxième fois, en avion. Et je me rappelle, la première fois que j'avais pris le train, que je mettais les pieds à Lisbonne, Lisboa. Et c'était la place du commerce. Et le premier mot que j'ai appris, c'était un arrêt de bus qui s'appelle parage. Je parle bien. Et après, mais je ne savais pas. Bon, donc ça, c'était en 80 combien? 90, 91. Et puis voilà que presque 90, 110, voilà, 120, on est le 23. À peu près 30 ans après, me revoilà et j'étais avec des amis brésiliens qui parlaient portugais et puis qui m'ont beaucoup aidé. Et donc j'ai avancé avec Dieu grâce à eux. Mais je ne savais pas. Et Dieu me faisait aller là et moi je voulais aller ailleurs. Comme je dis souvent, Dieu me voulait au sud,
Et moi, je disais le Nord. Parce qu'un ami à moi m'a parlé de la Norvège et que si j'avais pas de projet pour les vacances, que je pouvais aller en Norvège. Et comme j'ai grandi avec une forte communauté norvégienne à Madagascar, j'en ai déduit ça. Bref. Et pour finir, je me suis retrouvé ici en France et c'est là que Dieu me voulait. Et donc, voilà, c'est pour ça que je fais toute cette histoire. Hein. C'est pas simplement... Bon, j'aime bien parler, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan. Et puis, je ne sais pas. En tout cas, je vais commencer en disant ça. Dieu a un plan pour toi. Alors, si je me rappelle bien, toi, c'est Alexandre. Et tu viens d'où, du Portugal? Ah, tu es né ici, hein? Ah oui, et toi, tu t'appelles comment? Mélissa. Ah oui, bon, elle parle très bien français. Tu parles bien français? Ah oui, ou sinon tu pourras traduire. et voilà. Alors, ce que je vais dire, c'est, je pense que je vais dire cette chose-là. Dieu a un plan pour toi. Je pensais parler d'autre chose, mais je vais parler de ça. Comme a dit le pasteur, Seigneur, on va prier. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci car tu connais chacun d'entre nous. Tu connais, Seigneur, ceux qui ont mis leurs pieds ici pour une raison ou pour une autre, mais tu les connais. Et Seigneur, je me rends disponible à toi pour tout ce que tu veux leur dire. Car tu connais chacun et chacune, avant même qu'il ou elle soit né, tu les connais, tu as un plan pour eux. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire déjà quelque chose, c'est Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Écoutez bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà le projet. Dieu a des projets pour toi. Projets de paix et non de malheur. C'est bien écrit. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et il est dit après, je me laisserai trouver par vous et je ramènerai vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Voilà. En fait, quand il est dit, je vous ai chassé, j'aimerais bien voir ce qui est dit, plus exactement, ce que je vous ai laissé chasser. Et après, il est dit, où je vous ai emmené en captivité. En fait, je vous ai fait aller en captivité. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons captifs. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons chassés, mais c'est à cause de nos fautes même. Vous savez, des fois on dit, j'ai l'habitude de dire, l'homme est libre, l'être humain est libre. C'est vrai, nous sommes libres. Ne pas oublier par contre que quelqu'un de libre est aussi responsable. C'est-à-dire, nous récoltons ce que nous avons. Même la Bible déclare, on sème, on récolte ce qu'on sème. Même la nature le dit. On récolte ce qu'on sème. L'être humain récolte ce qu'il a semé. Et voilà. Et donc, ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Ce n'est pas Dieu qui veut la destruction de l'être humain. Mais c'est l'être humain qui a décidé lui-même de son propre choix de faire comme il l'entend. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des gens libres. Dieu a fait de nous des gens libres. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes
des êtres humains. Et nous ne sommes pas des animaux. Mais il faut respecter les animaux. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Et Dieu a créé l'être humain à son image. Et ce que nous devons apprendre aussi, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et voilà, nous ne savons pas. Des fois, l'être humain, il vient comme ça lui chante. Il oublie qu'il a été créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et Dieu a un plan pour chacun. Tu sais, et c'est vrai. Dieu a un plan pour chacun de nous. Un projet de paix et non de malheur. Souvent, si tu regardes par exemple dans Genèse, tu verras qu'au début, il est bien dit, c'est très intéressant la Genèse. La Bible, c'est un gros livre. Ça, je conviens. C'est vrai que c'est un gros livre. Mais il faut commencer par le commencement. Alors, lis juste un petit peu le commencement, tu verras. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1? Il est dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Vous savez, ça dit tout. De quoi est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Tout le monde, il est dit, regardez bien, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et après, donc Dieu crée la lumière, et après Dieu dit. Et après Dieu dit. Enfin, je m'arrête là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu a créé, tout était bon. Oui, mais après, c'est curieux, après il est dit, la terre était informe et vide. Comment est-ce que quelque chose que Dieu a créé est informe et vide? Mais non, c'est qu'il s'est passé quelque chose entre les deux. Entre les deux, c'est l'ennemi qui est venu. C'est le diable, l'adversaire. Satan, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça veut dire l'adversaire. Et l'adversaire, donc, a tout fait. Vous savez que le diable, c'est-à-dire le mauvais, il va chambouler des choses dans ta vie. Il va créer le désordre. Et il est dit, la terre était informe et vide. Et il avait des ténèbres. Ça dit tout. La terre était sans forme. Vous savez, il n'y a rien de pire dans la... Oh, I hope you understand what I'm saying. Anyway, it doesn't matter. Plus tard, later. Je lis pas. Mais tu sais, je parle comme ça. Mais toi, moi je parle de quelques langues. Mais toi, tu as le don de parler la langue du ciel. Ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Et on va prier pour toi tout à l'heure pour ça parce que c'est beau les langues, mais les langues sont limitées. Mais par contre, toi, tu fais... Alors, comment il s'appelle Enrico? C'est Enrico. Il parle avec des langues balbutiantes. Mais comme il a dit, il parle beaucoup de choses. C'est illimité. On ne comprend pas ce qu'il dit, mais il dit plein de choses. Mais la Bible dit que nous pouvons parler en langue. C'est pour celui qui croit. D'abord, premièrement, naître de nouveau, pas croire, recevoir. Et après... Tu es en droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bon, bref. Oh, je ne sais plus de quoi je parle. Et donc, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres. Vous savez, c'est ça. Qui est-ce qui aime quand c'est sans forme? Mais personne n'aime ça. Personne. On aime bien quand il y a une forme, quand c'est bon. Et puis après, et vide. Vous voyez, ça dit tout. On n'aime pas le vide. Personne n'aime le vide. On veut toujours être rempli de quelque chose, n'est-ce pas? On veut toujours. Et puis, il y avait des ténèbres. Alors là, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé un jour. Il y a eu un court-circuit chez moi. Et tout à coup, tout était noir. Et je vous assure qu'on n'aime pas le noir, l'obscurité.
Heureusement, mon voisin est venu, il devait venir, il était bricoleur, un Tchétchène. Et puis je lui ai dit, écoute, aide-moi s'il te plaît, je n'y vois rien. Et grâce à lui, la lumière est revenue. Et j'ai compris que ça veut dire que quand Dieu a créé la lumière, et j'ai compris ce que c'était que les ténèbres sans la lumière. Mais la Bible dit que la vraie lumière, c'est Dieu. La vraie lumière, c'est l'Évangile. Alors regardez dans Jean chapitre 1. On a parlé du commencement. Jean chapitre 1, et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez donc, la vie était la lumière des hommes. Et c'était la parole. Comme je te dis, on veut voir. Il n'y a rien de pire qu'un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui voient naturellement et qui sont aveugles. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, il y a des gens qui disent, oh Dieu, je ne sais pas. Et puis des fois, un jour, le Seigneur m'a dit, n'insiste pas. Tu sais, j'ai presque envie de leur dire, écoutez, c'est normal, vous êtes aveugle. Un aveugle ne voit pas. Mais celui qui voit, celui qui voit, il voit. Et celui qui croit, il voit. Si tu ne crois pas, tu es aveugle. Même si tu dis que tu vois. Le Seigneur a dit quelque part dans un évangile, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Tu vas voir des gens qui vont prétendre qu'ils voient et te conduire, alors qu'ils sont aveugles, ils vont te conduire dans la même fosse qu'eux. Et vous savez, c'est ça. Si tu veux diriger, dirige les gens dans le bon chemin. Oh là là, tout le monde est très sérieux. Bon, mais en tout cas, donc la lumière et la lumière te guide. Tu sais, la lumière te guide. On n'est pas attention comme ça. La lumière te guide et te montre le vrai chemin. Et le vrai chemin, c'est la parole. Oh, tu sais, c'est la parole. La parole. C'est pour ça que tu lis la Bible. Là, il est dit dans un psaume, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier. Tu veux voir clair dans la vie? Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Bon, bref. Après tout, je disais tout à l'heure, donc tu as un plan dans ta vie. Je relis le passage que tu disais dans Jérémie 1. Jérémie 1, verset 1, chapitre 1 et verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et puis après, il dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous voyez, ça, j'ai fini par apprendre ça. Maintenant, j'ai dit, quand je dois parler, je me laisse conduire. Je te laisse parler, Seigneur. Et donc, il est dit,
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai consacré. Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent et Dieu connaît l'avenir. Quand j'étais petit, j'étais loin, je ne savais rien du tout. Je ne savais même pas qu'un jour j'irais ici, en France. Je ne savais même pas que je serais dans cette église. Je ne savais pas que j'allais voir cet homme qui s'appelle Pasteur Raphaël. Je ne savais pas que j'allais voir cet homme qui s'appelle Pasteur Georges. Je ne savais pas que j'allais te voir Judy. Je ne savais pas que j'allais te voir Kevin. Je ne savais pas, Alexandre, que tu serais là aussi assis. Vous tous, Dieu ne savait. Bon, Kevin, oh, Kevin. Non, Kevin. Dieu te connaît par ton nom. Et Dieu a un projet pour toi. Tu ne sais même pas encore. Ah, oui, oui, oui. Oh, yes. Oh, Judy, she's going to translate for you. Oh, sorry. Et en plus aussi, tu as été à Lisbonne. Oui, donc voilà, un de plus. Bon, en parenthèse, je ne sais pas. Ce n'est que le commencement. Vous voyez, il parle. Hein? Dieu va l'utiliser avec la parole. Dieu va t'utiliser avec la parole. Et il va l'interpréter de ce que Dieu lui dit, que Dieu dit. Je parle à toi même si tu traduis. Hein? Et donc voilà. Et alors, bon, Alexandre, je ne sais pas. Dieu sait. Mais dis donc, tu habites où déjà? À Auteuil? Ah oui, c'est près de Roland-Garros, ça. Ah d'accord, oui. Ah oui, d'accord, oui. Mais Dieu sait pourquoi tu es là. Tu vois? Et Dieu sait pourquoi tu es à Boulogne. Il n'y a que Dieu qui sait. Personne ne sait. Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Et d'après ce qu'il dit, c'est un bon avenir. Mais rappelle-toi ce qui est dit. Vous me chercherez. Alors ça, c'est Jérémie 29. Jérémie 29, rappelle-toi au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est la seule chose que Dieu demande, de tout votre cœur. Et Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Tu vas là où par le commencement. Et puis voilà. Il a le commencement, il a le recommencement. Bon, Dieu a créé l'être humain d'abord. Et puis, le diable s'en est mêlé, le mal s'en est mêlé. Et puis, Dieu a fait un recommencement. Et c'est-à-dire à recommencer tout à zéro avec Jésus. Avec Jésus qui était un être, qui était Dieu et homme en même temps. Et il a tout fait à notre place. Tout ce que nous avons subi, il l'a fait pour nous. Alors, entre parenthèses, c'est ce que je voulais dire par rapport à... Je voulais parler de courir. Mais pour courir, donc j'avais parlé de beaucoup de choses, il faut ceci, cela. Mais il y a une chose par rapport à la course. C'est les vêtements. Les maillots. Bon, enfin, alors, je vais vous poser une question. Quand tu vas courir, bon, enfin, ce n'est pas une question, mais vous me dites si j'ai raison ou tort. En général, on ne porte pas des vêtements synthétiques. Je fais de la pub, là. mais des vêtements naturels. C'est vrai ou pas, Alexandre? Tu es sportif? Un peu? Tu fais du jogging? Donc, tu cours. Et donc, bon, donc c'est bon, ça va. Parce que Dieu veut nous parler un langage qui nous intéresse. Parce qu'il s'est fait comme nous. Bon, bref. Et dans la course, il a une chose, donc, enfin, bon, moi, j'aime bien le coton.
Et pourtant, on dit que c'est pas bon pour l'environnement, ça détruit. Bon, mais c'est vrai que s'il y a un bon moyen d'avoir du coton qui est naturel, mais apparemment, ça fait suer, ça fait transpirer. Soit, oui, ça fait transpirer. Mais par contre, il y a un autre qui est bien, j'en ai un chez moi, j'aime bien, je ne l'ai pas trouvé, le lin. Parce que le lin, c'est hyper léger. Apparemment, il est plus léger que le coton. Le lin. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce que Jésus, donc je dis, il a pris la place de l'homme. Et il a travaillé dur pour nous. Nous, on devait travailler très dur. Il fallait plein de choses et ça s'appelle la loi. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et c'était du travail. Mais dans la Bible, il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est bien de travailler, mais avec du repos. Et c'est quoi pourquoi est-ce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est dans Matthieu 11, 28, je crois. Ça veut dire simplement, ce que vous ne pouvez pas faire, je le fais à votre place. Et par exemple, Jésus, tu sais, Jésus a fait... moi, j'ai regardé, j'ai lu même là, dans Luc 22, Jésus a même transpiré. Il a travaillé très dur. Et le plus dur du dur, c'est quand il est allé à la croix. Il a souffert. Il a souffert pour que toi, tu n'aies plus à souffrir. Il est même mort. Il est même mort. Tout ce que tu ne pouvais pas faire, il l'a fait pour toi. C'est ça le sens de la Sainte Seine, comme Pasteur Raphaël l'a dit tout à l'heure. J'aimerais simplement lire. Alors là, c'est Luc 20, quelque chose. On va voir dans Luc 22, mais en même temps, il y a une pensée qui me vient. Tu sais, Dieu aime bien Dieu aime bien qu'on soit utile pour lui. Je vais vous dire, vous vous sentez pas bien, vous, quand quand vous êtes utile. Eh bien, Dieu, il te veut utile. On se sent bien. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais Luc 22. Alors, il est dit à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et après, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Le verset 43. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le verset 44. Je parlais de la sueur et du travail. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. C'était ça. Il travaillait dur, Jésus. Il en a transpiré. Mais c'était pour moi et pour toi. Il l'a fait pour toi. Et le dernier, c'est dans Ésaïe 53.
Ésaïe 53, verset 11, je l'ai souligné. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. À cause du travail de son âme. Alors tout ça, c'est simplement pour te dire que voilà ce que Jésus a fait. Ce que toi, tu ne pouvais pas faire. Il l'a fait à ta place. Et donc, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait à ta place? Et qu'est-ce que tu dois faire? C'est la grande question. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire, c'est accepter ce qu'il a fait à ta place. Et c'est quoi à ta place? Ce qu'il a fait à ta place, eh bien, c'est être accepté de Dieu, être approuvé de Dieu, être reconnu par Dieu. Mais comment peux-tu y arriver? Comment peux-tu y arriver en étant parfait? C'est comme ça que tu peux être accepté par Dieu. Mais tu ne peux jamais y arriver. Personne, ni toi, ni moi. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Eh bien, Jésus l'a fait. La perfection, il l'a pris pour lui. Il l'a pris et il te le donne. Il l'avait, il te le donne. Par contre, toutes tes fautes, ce qui t'empêche d'être comme il faut en règle avec Dieu, Jésus l'a pris à ta place. Dans la Bible, il est dit, celui qui était sans péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, c'est ce que Jésus a fait. Et bon, on parle de la Via Dolorosa. Vous savez, c'est le chemin de croix là, mais la Via Dolorosa, Jésus n'a pas fait que faire le chemin là. Il a vécu. Il a vécu. Et il en est mort. Mais simplement, ce que je veux te dire, non seulement Jésus est mort, mais il est revenu à la vie. et si l'ascension, la fête de l'ascension, c'est pas simplement le plus long week-end de l'année. Tout le monde en profite. Tout le monde en profite. Mais la vraie ascension, c'est quand Jésus est monté au ciel. Et quelqu'un qui est monté au ciel, c'est quelqu'un qui est vivant. C'est quelqu'un qui est ressuscité. Et voilà. Et donc Jésus est monté là-bas en disant, c'est fait. Il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et alors, qu'est-ce que tu as besoin de faire? Rien si ce n'est mettre la tunique de lin. Je ne te dis pas le lin physique, mais le lin. Et le lin, c'est quoi? C'est la justice. C'est accepter ce que Jésus a fait. Il a pris nos fautes, il a pris nos péchés, il a pris ce qui nous sépare de Dieu, parfois même sans en être conscient, et il a pris sur lui, ça lui a coûté de la sueur et des grumeaux de sang. Mais après le travail de son âme, il a été satisfait. Donc voilà. Alors donc, toute dernière chose, et vous savez, ça c'est le plan de Dieu pour toi et pour moi. Je relis pour terminer le Jérémie 20, c'était combien? Jérémie 29? Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc Dieu a un projet d'avenir pour toi et pour moi. Et parfois Dieu seul connaît. Alors je finis avec ça. Ce qui m'est arrivé ce matin. Et
Pasteur Raphaël, tu sais pas ce qui... Enfin, c'était à cause du Uber, le taxi Uber. Voilà ce qui m'est arrivé. Donc, le Uber devait venir devant chez moi à 9h. Il n'est pas venu. Et puis, donc, j'ai attendu. Et puis, j'ai dit, j'étais un peu contrarié. Ah, j'ai dit, oh non, j'ai prévu qu'il vienne et puis il ne vient pas. Là, 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 là. Et on est facilement contrarié. Hein. On est contrarié quand les plans sont contrariés. On aime bien les plans, ceci, ce. Ah là là. Alors, oui, écoute-moi. Donc, j'ai dit, on prépare nos plans, mais Dieu a d'autres plans. Ah, on prépare nos plans, mais Dieu a d'autres plans. Mais les plans de Dieu sont toujours meilleurs. Toujours. Nous, on a des plans. Moi, mais tu penses que j'avais des plans quand j'étais petit, hein? Quand je serai grand, voilà, si, ça et ça. En gros, le plan, c'est toujours la réussite. Mais tu sais quoi, mais Dieu veut que tu réussisses. Tous tes plans, Dieu les veut. Dieu veut ton bien. Mais simplement, il veut, c'est lui qui sait le bien. Même toi, des fois, tu ne sais pas. Tiens, Alexandre, un jour, quand ton enfant, là, grandira, tu sais déjà. Des fois, les enfants, ils aiment bien, ils font tout ça. Ils disent, oh, je fais ça. Mais le papa et la maman, qui sont grands, disent, non, pas ça. Je ne veux pas te faire plaisir, je veux te faire du bien. Et moi, je veux te dire quelque chose, Dieu te veut du bien. Alors, ce qui m'est arrivé ce matin, vous êtes curieux, hein? Alors donc, le taxi ne vient pas. J'étais un peu contrarié. Et puis, une petite voix me parle. Une petite voix qui me dit, écoute, il a peut-être une raison. Il a toujours une raison. Prie pour le prochain. Tu verras le prochain. Et puis après, donc, le prochain vient. Et le second Uber, je viens, et puis il me dit, oh, mais on se connaît? J'ai dit, ah bon? Ah oui, tu es déjà venu l'autre fois parce que j'avais pris un Uber une fois. Il dit, oh, mais on se connaît. Rappelle-toi bien, si j'avais pas raté celui du début, si je l'avais eu, j'aurais pas eu le second. Et j'ai prié pour l'homme. Pour une fois, j'ai prié pour lui. Et puis il me dit, ah oui, et c'est un Martiniquais. Et puis je lui dis, comment tu t'appelles déjà? Il s'appelle Ludovic, qui veut dire le fier guerrier, m'a-t-il dit. Ludovic, ça veut dire fier guerrier. Et puis donc on parle, et puis je ne sais plus quoi. Oh, mais j'ai parlé de beaucoup de choses. Et puis après, qu'est-ce qu'il disait? Ah, il me dit, je lui dis, enfin, bon, il le sait que je suis venu pour une église et tout ça. Et puis on parle, donc il sait que je suis malgache d'origine. Et il dit, mais ma voisine aussi, elle est malgache, elle s'appelle Kalou. Ça veut dire le champ. Il a une voisine malgache qui s'appelle Champ. Et puis, et puis on parle. Bon, et puis je lui dis, écoute, ah d'accord, c'est intéressant. Et puis il me dit, je crois qu'elle est aussi évangélique, paraît-il, c'est ce qu'elle dit. Et puis, bon, pour moi, c'était juste une occasion. Je dis, ah bon, tu lui passeras le bonjour de la part d'un compatriote, et puis voilà. Et puis tu lui donneras ça. Et c'était le tract là, le 4 raisons de sourire. Ah, tu lui donneras ça. Et puis aussi, je lui dis, écoute, on parlait, et il est quoi? Donc, on parle de musique, parce que moi, j'ai un piano chez moi. Si ça t'intéresse, Alexandre. et bon, je ne sais pas si tu es musicien, mais enfin, on reparlera tout à l'heure après le repas. et puis, on parle, et puis je lui dis, mais tu sais, j'ai un piano, tu peux venir chez moi quand tu veux. Et puis aussi, je lui parle de l'anglais, et puis j'ai dit, mais dans ton métier, tu dois parler anglais. Ah oui, il parlait pas mal, mais j'ai dit, si tu as envie, tu viens chez moi. Et on parle anglais et tout ça. Mais il était très content. Et puis à la fin, donc je lui parle, et puis il parlait de Martinique. Elle disait, Martinique, oui, nous, on a été réduits en esclavage et tout ça. Oui, mais j'ai dit, mais Jésus veut nous rendre libres. Dieu veut nous rendre libres.
Et donc, je ne sais pas. Et puis à la fin, il m'a amené jusqu'au 100 rue du Point du Jour. Et puis, il m'a fait un salut. Il m'a fait un gros sourire. Bon, donc le fier guerrier. Et voilà. Et donc, tout ça parce que Dieu avait un plan. J'ai raté le premier Hubert parce qu'il fallait que je rencontre le second Hubert. Et on n'a aucune idée de l'avenir. On n'a aucune idée. Seul Dieu peut le faire. Bref. Alors, je m'arrête là. J'aimerais simplement, tu sais, tout commence par le commencement. Tout commence par le commencement. Et le commencement, c'est la naissance. Un être humain commence avec la naissance. Un chrétien commence avec la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est recevoir. C'est simplement ça. Quand Dieu va te dire, Dieu ne va pas te demander, tu es catholique, tu es protestant, tu es baptiste, tu es pentecôtiste, tu es évangélique. Non, Dieu va dire simplement, est-ce que tu vis en moi? Et comment est-ce que Dieu peut vivre en toi? Si tu le demandes. Si tu le demandes. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Et donc, c'est ce que Dieu veut te dire. Et à la fin, si tu le laisses entrer, regarde ce qu'il va mettre. Alors regarde, je parlais de vêtements, Apocalypse 19. Ah oui, c'est ça. Apocalypse 19, verset 8. Et il est dit, ça parle de l'Église, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Se vêtir d'un fin lin. Pas de la laine, pas des efforts, simplement d'un fin lin. Ce que Jésus a fait pour chacun. Ce que Dieu a fait pour chaque être humain. Qu'il accepte, c'est tout ce qu'il te demande. Alors c'est ce qu'on va faire. Alexandre, tu veux recevoir le Seigneur? Tu l'as déjà reçu ou... Ah oui, tu l'as déjà reçu. Oui, les autres l'ont déjà aussi. Alors, tout le monde est chrétien, je les connais. Vous savez que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît et en plus, il nous connaît par notre nom. Il est dit, je te connais par ton nom. Tu es à moi. Je te connais par ton nom. Alors, je vais faire la prière par Zoom et par Zoom, je le dis en fait en général, c'est bien par Zoom. En vrai, c'est mieux encore. Parce que Jésus n'est pas venu par Zoom. Il est venu en chair et en os. Et nous, on aime bien quand vous êtes là en chair et en os. Et rappelez-vous, oh là là, la dernière chose, c'est, tu sais, il y a des choses qu'on vit quand on vient en vrai. Souviens-toi de Thomas. Thomas qui a dit, oh, bon, il n'était pas là. Quand Jésus est là, il était absent. Ne sois jamais aux abonnés absents. Ah oui, et oui, mais c'est vrai. Hein? Il faut être là. Voilà.
Seigneur, merci. Merci pour chaque personne qui entend ta parole. Merci, Père. La parole a été plantée, elle a été semée. Merci, Père, parce que cela tombe sur une bonne terre. Et oui, Seigneur, comme dit ta parole, que celui qui écoute, entende et comprenne ce que dit le Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Amen. Glória a Dieu, alléluia. Au commencement, moitié la fin. Dieu, il est connu comme Dieu très haut. Si on regarde la parade du 14 juillet, d'où à la place d'Étoile, comment s'appelle ce monument, la place d'Étoile? Oui, mais comment s'appelle le monument? L'Arc do Triomphe. On voit la parade quando ela commence. Lá, on voit dando debout, dando présent, et là, la femme. Dieu voit tout. Et il nous appelle à lui. Aujourd'hui, nous sommes contents de recevoir cette parole de la part de Dieu, de la bouche, par la bouche de notre frère aimé. Dieu est ici. Déborah, je veux me faire répéter un peu pour vous qui arrivez tout à l'heure. J'étais allé dans un congrès à Berlin. Je ne le connais personne là-bas. Mais ils ont payé tout. Hôtel 5 étoiles, transport, nourriture. Toute la conférence était gratuite. Et je dis, c'est bon avoir de l'argent. Pouvoir donner. Normalement, quand on sollicite de l'argent pour l'église, on lit un texto de la parole de Dieu. Parce qu'on ne demande pas aux gens pour nous. On demande, parce qu'ici, si vous arriviez à 8h30 ici c'est un bureau. Il y a des tables en haut. Il y a aussi des chaises, toutes bien rangées. Mais tout cela est tout rangé. On place les tables par là-bas. On amène nos affaires qui est là au bout. On amène les câbles, on fait la connexion. On passe les enceintes qui sont très lourdes. On amène les chaises, on amène ça aussi. Pourquoi on fait ça? Pour que vous puissiez écouter la parole de Dieu avec un confort. Être assis est confort. Parce que la parole de Dieu, quand on est bien assis, quand on est dans une bonne ambiance, vous la prêtez bien attention. Et aujourd'hui, je vais lire quelques versets sur donner à Dieu. Donner. Il va dire dans Malachie 1, verset 6. Ça, c'est Dieu qui dit, hein? C'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Dieu dit. Et un fils honore son père et un serviteur son maître. Et j'aime bien quand mon fils m'honore. Et plus tard, le fils d'Alessandre va l'honorer. Dit merci, bonjour, va honorer son père. D'ailleurs, c'est le premier commandement avec promesse. La Bible dit, tu honoreras le Seigneur ton Dieu et tu vivras de longues années. Donc, c'est l'unique commandement avec une promesse, l'honneur. Et dans le verset 6, il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Normalement, serviteur, aujourd'hui, on va remplacer pour un travailleur. Quand le travailleur, il honore son patron, certainement que son patron est fier de lui. Mais quand il manque de travail, parce qu'il y a des gens qui
Quand ele veut être embauché, ele font tout le currículo, ele répondent, ele danse, ele vão ao ballet, ele nage, ils font, oh là là, ils présentent toutes ces choses. Dès qu'ils sont bien embauchés CDI, alors ils commencent à déshonorer. Il y a une grippe, il y a une douleur, j'avais 1000 raisons d'être pas là. J'avais 40 de fièvre hier soir. Et à Berlin aussi, j'avais la fièvre, je ne savais pas que c'était la fièvre, je tremblais. Mais pour dire que j'ai voulu honorer mon père. Et je suis là, alléluia. Et Dieu, un serviteur honore son maître. Il dit, si je suis père, maintenant c'est Dieu qui nous parle, Mario et Melissa. Dieu dit, si je suis ton père, si Dieu est notre père, qu'est-ce qu'il dit? Où est l'honneur qui m'est dû? Où est l'honneur qui m'est dû? Une autre question que Dieu va poser. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs. Mais maintenant, nous sommes tous rois sacrificateurs ici. A Bíblia dit que Dieu a fait de nous des rois sacrificateurs. Alléluia. Qui méprisez mon nom. Et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Deborah Esther. C'était écrit que sur l'autel de Dieu devait y avoir le meilleur agneau. Sans défaut, sans être aveugle, sans... Vraiment le meilleur. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Ele méprisait en donnant de bêta chétive, aveugle, avec l'oreille coupée, boiteux. Et Dieu va rapprocher. Quando vous offrez un sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quando vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Dieu dit, va offrir à ton gouverneur ça. Vamos ver se ele vai aceitar. J'étais à l'ambassade du Brésil et le Brésil allait faire un métro à Bahia. Et on était à Alstom ici, au 16e. Alstom, c'est un grand un mammouth. Alors, j'arrivais là avec le gars de Alstom, le directeur général du général. Le gouverneur de la Bahia dit, Andrade, prends le cadeau que j'ai amené pour lui. Je demande à Zoé, que penses-tu le cadeau qu'il l'a donné? Un cadeau bien brésilien de la Bahia. Il y avait une paire d'émeraudes grande, très très belle. Que de l'émeraude pure, belle, qui était lourde. Je donnais au directeur de l'Alstom un cadeau. Alors, s'il avait donné du caillou, est-ce qu'il allait... Est-ce que, même pour négocier le prix, il n'allait pas négocier. Donc, quand on veut que quelqu'un nous soit généreux, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais ici, ils étaient en train de donner à Dieu des choses cassées, bricolées, boiteuses, aveugles. Donc, Dieu dit, offre à ton gouverneur. Va voir s'il va accepter. Donc, c'est important ce que Dieu dit. Donc, pourquoi je vous exhorte avec amour? Dans le congrès, je dis, ah, maintenant, ils ont laissé cette pochette-là et ils vont demander l'offrande. Mais il y avait les éléments de la Sainte Seine. Ils m'ont préjugé, j'ai retiré, j'ai demandé pardon à Dieu. Et ils ont offert le meilleur pour nous. Le meilleur. Mario, réveille-toi. Le pasteur qui était avec moi, Alessandro, il y avait un pasteur avec moi qui ele est un scientifique. Une grosse tête. Ele trabalha pour un des hommes le plus grand du monde. Riche. Ele dit, pasteur, quand il a dit
que nous devions prendre les choses dans la boîte, j'ai pensé comme vous. Parce que j'étais prêt à offrir. Il dit, c'est formidable ça. J'ai cherché une occasion de offrir. Et ils m'ont tout donné, je voudrais offrir. Il a dit dans le hall, pastor, j'ai besoin de faire une offrande. Et ele m'a mis dans ma poche 50 euros. Il y a des gens qui aiment faire d'offrande, vous comprenez? Parce qu'ils savent que lorsque nous donnons dans une ambiance de foi, Dieu nous donne. A Bíblia dit, donnez et vous recevrez une bonne mesure, secouée et qui déborde, on versera dans votre sang. Amen. Préparez de votre meilleur. Ne donnez pas la boiteuse, mais mettez l'enveloppe ici dans le haut, Gisèle, et nous allons offrir le meilleur pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Glória a Dieu. Donne-moi une enveloppe aussi. Il faut que l'exemple parte de moi. Alléluia. Loki, je suis content quand on peut offrir le meilleur pour Dieu. Alléluia. Bientôt, Kevin va donner la dîme 1 million d'euros. 1 million d'euros. Il va passer tout le temps en train de compter. Pourvu qu'il donne dans un chèque. Comme ça. Parce que sinon, on va passer beaucoup de temps pour compter. Alléluia. Glória a Dieu. Donc, vous préparez vos offrandes. Vous la donnez au Seigneur. Vous ne donnez pas au pasteur. Nous payons notre salle avec ça. Alléluia. Depois tu traz isso aí para mim. Alléluia. Glória a Dieu. Il y a eu une époque que j'ai donné 20% de mon salaire. Mais un autre jour, j'ai trouvé quelqu'un qui donne 40%. J'ai dit, alors il m'a fait honte. Alléluia. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es celui qui a dit, donnez et vous recevrez. Nous mettons dans ce coffre ici nos offrandes. Seigneur, c'est le meilleur. Cette semence parle devant toi. Ça a passé pour la main de l'homme maintenant qui passe devant toi dans l'hôtel. Seigneur, pourvois aux besoins de chaque personne ici, de chaque personne qui sont dans l'autre côté du monde, et qu'ils puissent avoir ce Pierre Côte, qu'ils puissent avoir la générosité aussi, Seigneur. Il y avoir un cœur rempli de foi pour donner sans mesure. Parce que Jésus a dit, oh, celui qui donne, alléluia, est meilleur donner que recevoir. Merci, Seigneur, parce que tu as donné cet exemple. Merci de nous bénir à tous. Merci de nous donner, Seigneur, de l'espoir comme était prêché aujourd'hui. Tu as dit, voici, vous demanderez et je répondrai. Vous me cherchez et je me laisserai trouver pour vous. Alléluia. Car les projets que j'ai pour vous, c'est des projets d'être propriétaire. Alléluia. Pour celui qui habite au 16e, est propriétaire d'un appartement au 16e. Pour celui qui habite à Boulogne aussi, soit de maison ou d'appartement. Pour celui qui habite dans une ville, qu'il puisse avoir sa maison, Seigneur. Alléluia. Le chemin est déjà ouvert. Le Senhor a tudo já préparé. Que celui, Senhor, qui habite de l'autre côté do mundo, ele puisse avoir aussi une maison là. Alléluia. Nous bénissons ton peuple, ceux qui sont près comme ceux qui sont loin. Nous bénissons, Seigneur, chaque personne. Alléluia. Car nous savons que la bénédiction de Dieu, elle n'a pas de limite. Elle n'est pas épuisée parce que notre Dieu, ele est rempli de bonté envers tous les hommes. Nous te bénissons, El Shaddai. Tu es le même Adonai. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour ta grâce infinie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Je voudrais faire un appel ici. C'est pour que parmi nous, il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin de prière pour un sujet, un rendez-vous demain ou quelque chose. Si vous voulez venir ici, comme nous dit Kevin, il avait des affaires. Nous avons prié pour lui. Dieu a ouvert les portes. De grandes portes. Donc, des fois, nous sommes un peu intimidés. On ne devait pas dire tout. Mais si vous voudrez
a heart